Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Proposeur, Geneviève. Madame la Présidente. Oui. Je remarque que sur l'ordre du jour, on a discuté le 4.3 et 4.3.1 en public le 10 juin. Et je me pose la question, pourquoi on l'a changé la même? On l'avait placé sur le bureau. Pourquoi que maintenant, on a transféré ce sujet-là à huis clos pendant qu'on était en public, la dernière réunion? Oui, donc ce sera expliqué à huis clos. Ce sera expliqué à huis clos. Okay, merci. Est-ce qu'il va être expliqué? Est-ce qu'on va discuter du sujet tout à huis clos? Pour aujourd'hui, oui. Ça n'a pas de sens. Si on l'a ouvert à le public, pour la question, pourquoi qu'on le change à huis clos? Qu'est-ce qu'on veut cacher dans l'enseignement catholique, là? C'est pas caché s'il y aura une discussion en huis clos. Aujourd'hui, ce sera expliqué. Merci. Proposeur, Geneviève. Oui, que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 23 juin 2020 sous la forme modifiée. Appuyé par la conseillère Thibodeau. Modifié afin de permettre à Sébastien de faire sa présentation avant le huis clos. Donc, 5.1.2 sera traité immédiatement après le point 3. Okay. Merci, Monsieur le Directeur. Merci. Vous avez très bien résumé. Donc, comme vous l'avez dit, Sébastien va pouvoir faire sa présentation et ensuite on procédera au huis clos. Et merci. Question? En faveur? Contre? Adopté. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y aura des personnes qui auront un conflit d'intérêt pour les sujets en public? On va discuter du contrat de la FESO ce soir. Ça, c'est en huis clos. En huis clos, donc j'aurai un conflit d'intérêt. En huis clos, je vais te demander la même question encore. Donc, okay. Public, il n'y en a pas. Madame Chantal, on est prêt? Donc, reprise de la réunion publique du Conseil. Nous sommes rendus le point 6, adoption des procès-verbaux. 6.1, adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 27 mai 2020. Un proposeur? Monsieur le conseiller Lévesque? Sur 10, Monsieur Lévesque? Excusez, que le Conseil adopte le procès-verbal de réunion du Conseil du 27 mai 2020 sous la forme présentée. Appuyé par conseillère Petitpas. Monsieur le directeur. Merci. Alors, si vous avez des questions par rapport au procès-verbal, il me fera plaisir. Questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point? En faveur? Contre? Adoption. 6.2, adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 10 juin 2020. Proposeur. Un proposeur. Conseillère Thibodeau. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 10 juin 2020 sous la forme présentée. Appuyé par conseillère Petitpas. Monsieur le directeur. Merci. Encore ici, si vous avez des questions par rapport au procès-verbal, il me fera plaisir. Oui, j'aurai un amendement à ce procès-verbal. Monsieur Brideau. Oui. Si vous vous souvenez bien, j'avais demandé un vote noté, un vote inscrit. Alors, je m'ai fait prendre à mon propre piège d'un certain sens parce que je m'attendais que le secrétaire ou la secrétaire demanderait à chaque conseillère de prononcer leur vote. Alors, ça ne s'est pas fait de même. La présidente a demandé des mains levées au lieu de suivre la procédure normale
d'un vote inscrit ou noté. Alors, dans le temps, j'ai levé ma main, bien, j'étais déjà contre. Pendant que je suis pour, puisque c'est moi qui ai proposé la proposition. Je ne suis pas contre ma propre proposition. Alors, je suis enregistré sur le mauvais bord. Quelle page? Motion 6, page 51. C'est à la page 51, c'est la motion 6, effectivement. Donc, M. Brideau avait demandé un vote inscrit. M. Papillon, quand on a pris le vote, M. Papillon a voté pour et le restant des votes sont inscrits comme étant contre. M. Brideau a raison dans sa logique de dire que puisque c'est lui qui l'avait proposé, il était automatiquement pour. Par contre, quand est venu le vote, nous avons validé, Mme Perron et moi-même, nous avons des notes identiques et M. Brideau était effectivement, son vote était inscrit comme étant contre, mais je reconnais, comme il le dit, que probablement le procès-verbal devrait indiquer qu'il est pour, étant donné que c'est lui qui l'avait proposé pour commencer. Merci. Merci. Donc, c'est noté. Est-ce qu'il y avait d'autres corrections, commentaires? Je ne vois pas. Donc, tous en faveur pour le point 6.2 modifié. En faveur? Contre? Adopté. 7. Affaires découlant sans objet. 8. 8. Affaires différées sans objet. 9. Recommandations des comités. 9.1. Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 23 juin 2020. Un proposeur. Conseiller Blais. Le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du 23 juin 2020. Appuyé par conseiller Dufour. Conseillère Dufour, excuse. Monsieur le directeur. Merci. Alors, s'il y a des questions par rapport au rapport de la séance à huis clos du 23, il me fera plaisir. Questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour le point 9.1. Contre? Adopté. 9.2, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. Monsieur le directeur? Pas d'ajout à moins de questions? Je suis en train de changer de page. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions, donc on continue. Étude des rapports des membres de l'administration 10.1, rapport CDA 0506-2020, comité d'admission aux écoles de langue française. Monsieur le directeur. Merci. On vous amène à la page 56 de la trousse et je cède la parole à la surintendance Iskander. Merci. Comme vous le savez, nous continuons à faire les comités d'admission. Le tout se fait de façon virtuelle. Le rapport fait état des comités qui ont été acceptés pour la nouvelle rentrée scolaire et celles qui ont été acceptées pour une inscription immédiate ou celles qui ont été refusées aussi. Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions, alors on continue. Merci, Suzanne. 10.2, rapport FIN 1306-2020, rapport financier au 31 mai 2020. Monsieur le directeur. Merci. Alors, vous retrouvez le rapport à la page 63 et je vais céder la parole au chef administratif. Pas vrai, au chef financier. Merci, monsieur le directeur. Donc, comme vous le constatez, nos surplus en date du 31 s'élèvent à 1,4 million. Nos surplus continuent à grimper. Correct. Oui. Ah, merci. Excusez. On t'entendait. Oui, nos surplus continuent à grimper, principalement à cause du COVID. Il y a moins de dépenses au niveau de la suppléance, que ce soit en suppléance à court terme ou de la suppléance pour du perfectionnement professionnel. À d'autres endroits, nous avons des postes à combler aussi
ce qui fait qu'en date du 31 mai 2020, nos surplus s'élèvent à environ 1,4 million de dollars. Si vous avez des questions, il me ferait plaisir de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Merci, M. Chin. 10.3, rapport IMM 0406-2020, avancement des projets de construction. Monsieur le directeur. Merci. Je vais céder la parole à la surintendance Iskander. Le rapport est à la page 65. Merci beaucoup. Donc, pour plusieurs projets, on continue, on avance tranquillement. Il y a quelques projets pour lesquels nous sommes toujours en attente de lettre d'approbation de la part du ministère. Et pour les autres projets, on continue. Pour Vaughan, par exemple, on continue avec le plan de site. On sait que le 9 juin, le plan de site de Vaughan a été présenté aux conseillers municipaux qui l'ont approuvé. Donc, on est assez proche de la signature. L'architecte continue de travailler là-dessus. Les projets de services de garde, nous avons eu l'approbation de lancer l'appel d'offres pour 2 projets, soit Jean-Paul II et le Petit Prince. Et on est en processus d'octroyer les contrats. Le ministère, donc on avance avec ceci. Et autrement, on est en attente de lettres de la part du ministère pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a des questions? Désolée. Merci. C'est bon. Des questions? Mais conseiller Jensen. Oui, seulement pour savoir, pour l'école Sainte-Trinité, les 8 portatifs que vous proposez, vous allez les mettre où? Elles vont être très proches du terrain de soccer, mais on est encore en processus de discussion avec la ville pour avoir le permis pour pouvoir déplacer les portatifs et aller les déposer là. Ce n'est pas très évident et très facile avec la région là-bas, mais ça va être justement au terrain de soccer à un endroit assez proche là-bas. C'est une mesure temporaire aussi pour permettre la construction. Oui, je comprends. Oui, merci. De rien. Il n'y a pas grand place, par exemple. Merci, M. Jensen. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Pas de questions, donc on continue. 11 affaires courantes pour la FO CSC. J'ai annoncé sous peu, on va avoir plus de renseignements sur le grand rassemblement pour l'éducation catholique qui sera un colloque, un symposium en partenariat avec l'AFO-CEC, la table scolaire en éducation catholique, l'OPECO. Ce sera un congrès tenu à Toronto, au Courtyard Marriott sur Yonge, le 12, 13, 14 mai 2021. Il y a un comité organisateur qui est mis sur place pour coordonner cet événement. Un événement qui va avoir des animateurs culturels, direction d'école, enseignantes, des politiciens comme les conseillers scolaires. On regarde aussi avoir les membres des parents, des parents présents avec aussi les diocèses des prêtres de différentes régions. Donc, ça va être la première fois qu'on a eu ce genre de grand rassemblement. Donc, c'est un projet qui va continuer de travailler pendant l'été et l'année scolaire, d'avoir la formation en place des conférenciers et continue avec l'AGA de la FO CSC aussi. Donc, gardez les dates réservées dans vos calendriers, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait des questions? On continue.
12, présentation. 12.1, présentation, compte rendu trimestriel du directeur de l'éducation, juin 2020. Monsieur Blais. Merci. Très brièvement, puis encore une fois, je vais saisir l'occasion pour remercier les équipes qui assurent que le plan stratégique évolue dans nos écoles sur le terrain. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec tout ce qui s'est passé au niveau de grève du zèle, puis ensuite la pandémie, que tous les beaux plans qu'on avait pour la deuxième partie de cette année scolaire, les plans comme on les avait prévus ont pas mal pris de bord. Par contre, au niveau de l'apprentissage et de l'enseignement, les équipes ont mis beaucoup d'accent sur l'apprentissage à distance en littératie et numératie. Les équipes de conseil pédagogique, les équipes pédagogiques se sont rendues disponibles pour continuer à appuyer, former les équipes écoles. Il y a eu des sessions virtuelles sur l'apprentissage à distance qui ont connu un fort succès. Il y a eu dans les écoles secondaires un accent placé sur la communication orale et des activités d'apprentissage pour engager les jeunes qui leur permettaient, évidemment, l'enseignement à distance leur permettait des façons originales et différentes de présenter leurs travaux. Par exemple, un des exemples qui est cité, là, c'était au lieu de remettre des travaux par écrit, tu pouvais le faire via une courte vidéo. Ça donnait des opportunités pour les jeunes de s'exprimer de façon ponctuelle. Donc, encore l'accent sur le communicateur efficace aux deux paliers. Au niveau de foi, langue et culture, les équipes ne pouvaient pas être dans les écoles. Par contre, l'équipe de construction identitaire s'est donnée comme mandat de créer des activités et des défis, non seulement pour les équipes écoles, mais pour que les familles puissent s'amuser en français. Donc, ce qu'on visait vraiment, c'était une continuité au niveau du développement de la communication orale des élèves. Les équipes ont aussi beaucoup investi au niveau des activités systémiques, genre les jeux virtuels de l'AESD. Il y a eu un concours de vidéoclips qu'on a coordonné avec des artistes franco-ontariens et des partenaires communautaires tels le Centre francophone de Hamilton. Donc, ça a été des activités rassembleurs. Donc, chapeau à l'équipe. L'équipe de construction identitaire a aussi souligné virtuellement plein d'activités ou d'initiatives, genre la Journée de la Terre, la Journée mondiale de la diversité culturelle, le Mois national de l'histoire autochtone, etc. Et a continué à offrir des formations pour les équipes ou à créer des capsules d'auto-formation pour les enseignants de la première à la 8e année sur une variété de curriculums. Au niveau de la croissance, je pense qu'on vous avait dit qu'on avait mis un petit peu des freins sur tout ce qui était publicité, promotion, parce qu'on trouvait que pendant ce temps de pandémie, il était sage d'être plutôt humble et peut-être moins dans la face des gens, si vous voulez. Mais on reconnaît aussi qu'on a du travail à faire au niveau du recrutement. Donc, on a recommencé plus subtilement au mois de juin avec des campagnes de web marketing et des campagnes de recrutement qui se passent plutôt en ligne. Et au niveau d'apprentissage à la numérique, vous voyez la dernière série d'écoles qui est prévue pour le renouvellement de leurs locaux cet été, si nous n'accusons pas de retard au niveau des projets de construction. Donc, si vous avez des questions, il me fera plaisir de les répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions, donc merci. On continue. 13 sans objet, 14 avis de motion sans objet, 15 correspondance, 15.01, bulletin numéro 6, info T, printemps 2020. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce document? Je ne vois pas de questions. Donc, on continue. 16, motion de recevoir proposée par conseiller élève Trottier. Que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement.
rapport CDA 0506-2020, comité d'admission aux écoles de langue française et correspondance. Et appuyé par conseillère élève, Émilie Rose. Merci. Monsieur le directeur. J'ai de la misère. Pas d'ajout à moins de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Conseiller Lévesque. C'est pas une question, c'est juste un commentaire. J'ai assisté à une graduation virtuelle vendredi soir à l'École Monseigneur de Laval. Oh, ça, c'est question diverse, M. Lévesque. Tu as passé trop vite, tu n'as pas fait le numéro 13. Oh. OK? OK, tu peux garder ça pour questions diverses. Une bonne question qui s'en vient. Pour 16, donc pas de questions sur le point 16. Donc, tous en faveur. OK. Tout en faveur. Come on. Merci. Adopté. Questions diverses. Monsieur Lévesque, conseiller Lévesque. OK, comme je l'ai dit, j'ai assisté à une graduation virtuelle vendredi soir. C'était bien beau, c'était bien fait. C'était quasiment la même chose qu'être là. Je veux dire mes félicitations à l'équipe de Monseigneur de Laval. Merci, conseiller Lévesque. Conseiller élève, Trottier. Fait que nous arrivons à la fin de notre dernière... Non, 10 minutes, on revient à toi après. OK, ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui avaient des questions. Je n'ai pas vu de Non, c'est sur ma liste. Non. Conseiller Jensen. Oui, tout simplement pour vous dire que vendredi passé, ce n'était pas dans le contexte du conseil, mais c'était la Francofest de Hamilton. À la fin, l'animateur Steph Paquette a énuméré tous les noms des finissants de l'école Sainte-Trinité. C'était bien parce que c'était la seule école qui a donné les noms aux organisateurs. Donc, bravo pour eux. Mais malheureusement, on n'a pas été invité à aucune graduation. Alors, je suis un peu surpris que cette année-ci, c'était oublié un petit peu pour nous. C'est un challenge cette année. Merci. Conseillère Godbout. Oui, c'était dommage cette année qu'il n'y avait pas autant de graduations, mais moi, j'ai eu la chance de participer à une graduation virtuelle de l'école Georges-Étienne Cartier. Puis vraiment, ce fut un franc succès. Ils ont été tellement créatifs avec les différents aspects de la vidéo qui rendaient, tu sais, je me suis dit, oh, ça va peut-être être un peu long, mais non, vraiment, vraiment bien fait avec des textes lus. Ils prenaient des images des enseignants des autres années, de la maternelle jusqu'à la 5e année, prenaient des images de leur classe en cours, puis qui souhaitaient au revoir aux 6e année. Alors, il y avait ça, il y avait des vidéos de musique et tout. Puis en plus, ils ont lu le nom de tous les élèves et les élèves disaient par après, lorsque leur nom était lu, disaient à quelle école ils s'en allaient pour le secondaire, ce qui était vraiment intéressant. Alors, en tout cas, un beau succès. Ils ont été super créatifs. C'est la seule graduation à laquelle j'ai participé, mais j'ai bien apprécié. Merci. D'autres? J'aurais 2 choses. Donc, un, c'était le Centre francophone du Grand Toronto. C'est un organisme qui, bien sûr, à Toronto, ils vont organiser une session virtuelle sur le racisme avec des acteurs clés du Grand Toronto et de la francophonie ontarienne. Donc, j'ai partagé le communiqué et l'invitation à vous tous. Il y a, pour plus de détails, il y a un courriel en bas dans le document, si vous êtes intéressé, est disponible. Ce sera le jeudi 25 juin à 18h sur Facebook Live. Donc maintenant, autour des élèves conseillers, Émilie Rose et Émile. Nous sommes fiers du travail que vous avez accompli au cours des derniers mois. Les demandes sont venues parfois à la dernière minute pour participer à des colloques, des tables rondes,
des comités consultatifs et des conférenciers de presse. Vous avez été d'excellents ambassadeurs pour notre conseil. Nous avons été choyés de vous avoir parmi nous autour de la table. Nous vous souhaitons la meilleure chance dans vos nouvelles aventures. Nous entendrons sûrement parler de vous dans les prochaines années. Donc, merci encore une fois de votre engagement, Émilie Rose et Émile. La parole est à vous maintenant, Émile. Ben, j'allais proposer à Émilie Rose si tu veux commencer. Émilie Rose. Cette année, j'ai été présentée avec beaucoup d'opportunités. Des opportunités, si tu me demandais il y a comme 5 ans, je n'aurais jamais pu imaginer que j'aurais pu participer à des conférenciers autour de la province, parler au ministère de l'Éducation, au ministre de l'Éducation. J'ai eu accès à plusieurs opportunités pour représenter les élèves du Conseil Mon Avenir et je suis très honorée que j'ai eu cette chance et cette opportunité. Et les conseillers autour de la table m'ont aussi appris beaucoup de choses au courant de cette année. Et donc, je suis aussi très chanceuse d'avoir pu connaître tout le monde ici, d'avoir pu apprendre et grandir en tant que personne au sein du Conseil Mon Avenir. Donc, merci beaucoup à tout le monde ici. S'il y a certains élèves qui me regardent, merci beaucoup pour m'avoir fait confiance pour vous représenter, pour avoir cette position. Donc, c'est juste merci beaucoup. Donc, ça a été une année fantastique et bonne chance aux prochains élèves conseillers. Je le passe à Émile. J'avais un beau gros discours d'écrit, mais étant donné qu'il est rendu 9h40 puis qu'on a déjà eu des grosses discussions, je crois que je vais le laisser de côté puis juste aller comme que je fais la majorité du temps, du cœur directement. Au début, j'aurais jamais pensé que le monde politique était pour moi, mais plus que ça avance, plus qu'on a découvert que j'ai un talent à voler le temps du ministre de l'Éducation pendant un bon 5 minutes quand il y en a juste 6. Je ne sais pas, on me l'a dit. Mais j'ai eu le privilège d'avoir pu travailler avec chacun d'entre vous, d'avoir eu des super bonnes discussions. On n'était pas toujours en accord, mais on se respectait toujours à travers les discussions. C'était toujours dans le respect puis d'essayer de comprendre les différents points de vue, puis aussi de savoir que j'étais toujours écouté. Que quand que j'amenais un problème à la table, que j'étais écouté, qu'on me dit « c'est vrai, on n'a pas pensé à ça, merci d'avoir apporté ça à la table », c'était une belle opportunité pour moi d'essayer d'aider ma communauté scolaire, d'essayer d'aider les élèves comme que je pouvais. Pour moi, c'était franchement une super belle expérience. Moi, je ne gradue pas l'année prochaine. Je suis encore au CSC Mon Avenir. Puis, c'est avec l'année prochaine qui s'en vient. Non, je ne serai pas élève conseiller, mais je sais maintenant le travail qui est mis à chaque jour, à chaque semaine, à chaque réunion, toutes les grosses décisions qui sont prises, toutes les grosses discussions qu'il y a derrière chaque politique, chaque mot dans la politique aussi. Je trouve ça poétique, la façon qu'on a commencé avec la grosse réunion qui a duré jusqu'à 10h30, puis qu'on finit un peu du même sens avec une grosse discussion sur la bonne façon de prononcer puis la bonne façon de se placer. Et franchement, j'aurais pas pu demander mieux comme support, comme aide pour vivre cette expérience-là. Évidemment, Chantal, merci beaucoup parce que sans toi, on aurait été perdu à quelques reprises. Merci beaucoup à Monsieur André Blais. Je me souviens à mes tout débuts je me semble que c'était à la FO CSC que je vous avais demandé de parler avec vous, de savoir c'est quoi vous attendiez de nous. Puis je crois que j'ai réussi à faire qu'est-ce que vous attendiez de nous. Puis merci beaucoup à Mme Chartrand de me donner encore plus d'opportunités de dire tu es capable de parler devant du monde? Tiens, voici une opportunité ici, voici une opportunité là. Vous m'avez donné la chance de m'exprimer, la chance de dire mon opinion puis de
de représenter les opinions des autres aussi. Puis ça je vive avec. Puis même quand que je vais être rendu loin, bien plus loin, je ne sais pas où c'est que je vais être rendu, là, mais je vais quand même être capable de pouvoir regarder à ce moment-ci puis savoir c'est là que je me suis découvert. Alors, merci à vous tous pour cette très belle année. Puis, je suis encore là l'année prochaine, fait que vous avez juste à m'envoyer un courriel, puis je peux être là. Merci, M. Blais. Merci. Alors, je vais en profiter également pour remercier. Bravo aux deux. Je vais en profiter pour remercier nos 2 conseillers élèves pour un excellent mandat, une belle représentation des confrères et consoeurs de classe. Bravo pour avoir pris la place qui vous revient. L'autre chose que je m'en voudrais de ne pas souligner, c'est que vous savez que ce soir est la dernière réunion de notre ami, notre collègue Jérôme. Donc, rares sont les occasions en 2020 pour que des gens passent l'ensemble de leur vie professionnelle à travailler pour un même employeur. Donc, c'est quand même exceptionnel. Je tiens, Jérôme, à te dire que tu vas nous manquer. Ce que tu as contribué ou l'impact que tu as eu sur les communautés scolaires où tu as enseigné, là où tu as laissé ta marque en tant que direction d'école, mais encore plus important, l'impact que tu as eu sur le système avec les postes de leadership systémique que tu as occupés. Tu laisses vraiment ta marque. Tu as laissé ta marque dans le passé et tu laisses ton empreinte pour plusieurs années à venir. J'en suis convaincu parce que tu as contribué à la vision et la mission et les objectifs qu'on s'est donnés et qu'on va poursuivre. Alors, pour tout ce que tu auras contribué au succès de cette grande machine et pour tous les mots de sagesse que tu auras contribué lors des CA, les conseils que tu as donnés à moi et aux membres de l'équipe, tous les appuis au fil des années, je tiens à mon nom personnel, au nom des membres du CA et au nom des conseillers scolaires, de te remercier et de te souhaiter une très belle, longue retraite bien méritée. Et tu sais où nous trouver les mercredis soirs si jamais tu t'ennuies. Monsieur Jérôme, la parole est à toi. On va lever un verre de vin à toi. Celle-là n'était pas prévue. Merci. Oui, effectivement. J'en ai donné des heures et du temps pour le conseil. Mais j'en suis très reconnaissant et très fier. Merci pour la confiance. Merci pour les dossiers que vous m'avez donnés. Et comme quelqu'un m'a déjà dit, le CSC, mon avenir, est gravé ici, à tout jamais. Merci. Continuez votre excellent travail. Merci. Si vous avez besoin d'autres travail, on a besoin toujours d'un consultant au Centre Jules Léger parce qu'on parle de toi toujours. Monsieur Pépin est très connu à travers la province. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions de diverses, mais je sais qu'il y a 2 conseillers scolaires qui, ça se fait 25 ans, qui travaillent avec toi. C'est Lévesque et Mme Petitpas. Longtemps sur le comité CCED aussi. Donc, pas d'autres. Oui. C'était un honneur de travailler avec Jérôme sur CCED. C'est des années que j'ai bien aimé. Merci beaucoup, Jérôme, pour tout l'ouvrage que tu as fait pour nous. Madame Petitpas. Jérôme. Je mute. Dorothée, tu es en sourdine. Jérôme, moi, je te remercie. Ça fait
peut-être 25 ans et plus que je te connais. Tu as été là lorsque mon fils était en 7e année. Et tu étais là pour ma fille qui est en 7e année. Lorsque son père est décédé, il a fallu que tu prennes soin de elle durant ton voyage à Ottawa. Donc, je n'ai jamais oublié cela. Donc, je te remercie d'avoir été là pour mes enfants en particulier, mais aussi pour tous les élèves dont tu as eu la chance de toucher très fort pour eux au fond du cœur. Je pourrais t'en donner une liste extraordinaire. Donc, ainsi que ma fille est devenue direction adjointe et je pense que c'est que tu lui as recommandé à plusieurs reprises de prendre le chemin de l'éducation. Donc, je te remercie de tout le travail que tu as fait pour mes enfants et tous les autres élèves du conseil. Un grand merci. 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 Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on est prêt pour le lever de la réunion ordinaire du conseil à 21h47. Donc, on vous remercie. On est encore live. Madame Chantal, merci. On aura une meilleure idée de la prochaine rencontre du conseil pour le budget. Monsieur Derek Chin et le CA va partager les prochaines étapes. On va faire notre exercice lundi. Évidemment, c'est un exercice, comme vous savez, d'habitude, on a les budgets le 31 mars. C'est un exercice qui s'étend sur plusieurs mois, mais nous allons tenter d'être aussi efficaces que possible puis vous revenir dès que possible. Donc, attendez-vous à avoir de nos nouvelles sous peu. Merci. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. C'est Jérôme, ce n'est qu'un